Bienvenue. Alors, oui. On va commencer par purifier l'espace autour de nous. Par la combustion de ce sauge et par le pouvoir qui m'est conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande toute entité négative, mal intentionnée, d'observation non souhaitée ou démon de quitter dès maintenant ces lieux. La présence n'est pas souhaitée. Et j'invite également les esprits bien intentionnés de nos ancêtres, nos guides spirituels, les anges, Dieu notre Père, ainsi que toute entité ou esprit bien intentionné à notre égard, qui a un message positif et ou constructif à nous amener à se joindre à nous. Une carte, s'il vous plaît. Pour débuter ce message, une carte, s'il vous plaît, pour débuter ce message. Merci. La carte numéro 36 de l'oracle du karma, qui est montagne de la réalisation. Et l'énergie cachée, la carte numéro 21, le soleil de la clarté. Excellent. Alors, qu'est-ce que nos guides veulent nous dire avec ces deux cartes-là, afin de commencer ce message? Carte numéro 36. Numéro 36, montagne de la réalisation. Si vous étiez en train de penser à une situation passée, cette carte évoque les défis et les obstacles que vous avez déjà surmontés dans votre voyage personnel. Chaque étape difficile était comme une ascension, vous rapprochant du sommet de votre propre montagne intérieure et vous aidant à gagner en perspicacité et en force. Si vous songiez à une situation présente, actuellement, montagne de la réalisation vous rappelle que vous êtes en cours d'ascension vers vos objectifs spirituels et personnels. C'est une période de défi, mais aussi de grande croissance. Chaque pas vers le haut demande effort et détermination, mais le chemin vous élève vers une plus grande compréhension et accomplissement. S'il s'agit d'une situation future, l'avenir promet l'arrivée au sommet de vos aspirations après la longue montée. Vous pourrez bientôt jouir de la vue et de la réalisation des efforts accomplis. Ce sommet symbolise non seulement l'achèvement d'un objectif, mais aussi le commencement d'une nouvelle phase de compréhension et d'exploration. Conseil de la carte. Continuez à grimper avec persévérance et foi.
Reconnaissez que chaque défi sur le chemin est une opportunité de croissance. Gardez votre objectif en vue et rappelez-vous que la route vers les sommets est aussi enrichissante que le point culminant lui-même. Affirmation. Je gravis ma montagne personnelle avec force et détermination. Chaque pas m'élève vers une plus grande réalisation de mon potentiel. Montagne de la réalisation est un symbole de la quête incessante de croissance et d'accomplissement, vous invitant à continuer votre ascension vers les hauteurs de votre propre être. Une très belle carte, belle énergie. Merci. L'énergie cachée, nous avons la carte numéro 21. Le soleil de la clarté. Ça sonne déjà bien. J'aime ça. S'il s'agit d'une situation passée, cette carte reconnaît qu'il y a eu une époque où les réponses vous échappaient, où les questions demeuraient sans réponse et les incertitudes sans résolution. Le passé était marqué par une recherche dans l'obscurité, une quête sans la lumière nécessaire pour révéler le chemin. S'il s'agit d'une situation présente, dans votre situation actuelle, le soleil de la clarté émerge, dissipant l'obscurité du passé. Vous êtes maintenant dans un moment de révélation où les réponses se font jour et la compréhension commence à fleurir sous la chaleur de la lumière solaire. C'est joyeux, j'aime ça. S'il s'agit d'une situation future, l'avenir promis par cette carte est rempli de vision et de perspicacité. Après avoir traversé la nuit sans réponse, vous pouvez vous attendre à un avenir où les décisions sont prises avec une claire compréhension et une conscience accrue, grâce aux vérités qui ont été révélées. Conseil de la carte. Le soleil de la clarté vous encourage à embrasser la lumière de la vérité qui se fait jour. Utilisez cette période de clarté pour réfléchir sur vos expériences passées et comprendre comment elles façonnent votre perspective actuelle et future. Affirmation. Je célèbre la clarté qui éclaire maintenant mon chemin. Chaque réponse qui arrive dissipe les ombres du passé et fortifie ma marche vers l'avenir. On a un double message ici. Le soleil de la clarté est une assurance que la période d'incertitude est terminée et que la période actuelle de compréhension est le prélude à un avenir où les choix sont guidés par la sagesse et la certitude. Cette carte est un message d'espoir pour ceux qui ont longtemps cherché des réponses, soulignant que la persévérance à travers les périodes d'incertitude mène finalement à une compréhension et une clarté accrue. C'est très très beau. Je remarque que dans les dessins de ces deux cartes, derrière les deux personnages, il y a un soleil doré qui illumine. C'est une énergie commune partagée à la fois par le message et par l'énergie cachée qui accompagne ce message. Merci. Faut pas que ça tombe, ça. Ah, voilà. Toujours mieux quand le sablier se tient. Nouveau paquet. Nouvelle carte. Encore plein de beauté. Des cartes très colorées comme je les aime. Et comme vous les aimez aussi, je l'espère. Alors, pour poursuivre ce tirage, quelles énergies, quel message on a à nous amener pour préciser ce superbe début. Alors, commencez par une carte, s'il vous plaît. Une carte, merci. Wow, on a la carte de l'automne, bien qu'on soit vers la fin de l'hiver. Carte de l'automne qui nous parle de maturité, de récolte, de réflexion. Ça va clairement avec ce qu'on lisait précédemment dans ces deux cartes d'oracle de tarot.
Alors ça, cette carte de l'automne, ça signifie ce qui nous favorise. La deuxième carte, ce qui nous met au défi. Alors une carte, s'il vous plaît, pour ce qui nous met au défi. Une carte, s'il vous plaît, pour ce qui nous met au défi. Merci. Ouf. Effectivement, c'est un défi. La carte qui nous met au défi parle de tricherie, déception, mensonge, trahison. Oui. Ça peut effectivement être un défi quand on vit ce type de situation qui souvent sont liées à de la manipulation, à des vérités cachées ou à des vérités modifiées pour qu'elles aient encore l'air d'être une vérité, mais finalement, comme ça a été modifié, c'est plus la vérité. De là la tricherie, de là la déception. Il faut savoir voir dans ce type de situation, d'énergie-là, quand une carte comme ça sort, oui, ça semble être une énergie négative, mais il y a un beau côté positif avec ça, qui est, en général, ces situations-là sont l'ombre qui est là pour nous rappeler que pour qu'il y ait une ombre, il y a une lumière qui illumine un objet, une situation ou une chose. Il ne peut pas y avoir d'ombre sans lumière. Et donc, cette ombre est passagère, et peut-être qu'elle est là pour vous rappeler la lumière en vous que vous aviez oubliée, ou que vous aviez mis de côté. Oui. Une troisième carte, s'il vous plaît, la direction à suivre. J'aurais tendance à vous dire en avant. Un pied devant l'autre. On a la carte toile, comme une toile d'araignée. Une énergie qui me rappelle la carte de l'automne ici. Mais en fait, la carte de l'automne mixée avec la tricherie me donne vraiment l'énergie de la toile. Ça nous parle de liens complexes, de passé, de mémoire. Je pense que l'énergie qu'on nous amène ici, la direction à suivre, je pense que vous êtes déjà à l'intérieur de cette énergie-là et que vous vous apprêtez à aller vers la prochaine carte qu'on va tirer. C'est mon intuition que je ressens présentement dans cette lecture. Je pense que vous avez besoin, ou vous aviez besoin, si vous venez de sortir de cette énergie-là, de bien analyser ce qui vous avait fait mal, ce qui vous avait blessé, ce qui vous avait fait réagir dans ce genre de situation-là, parce que j'ai la sensation que c'était pas la première fois que vous ressentiez de la tromperie, de la tricherie, que vous aviez à vivre ce genre de situation-là. Ça faisait partie de votre karma depuis un bon bout de temps. Et ça commençait à être pesant. Vous aviez besoin de sentir qu'il allait avoir une fin et un renouveau. Et vous aviez besoin d'analyser les liens complexes qui unissaient ces différents événements dans votre vie. Donc, je sens que vous êtes allé puiser loin dans votre passé, dans vos souvenirs, dans votre mémoire à la fois cérébrale et à la fois votre mémoire émotionnelle, pour aller vraiment gratter le fond. Je vois ici l'image des citrouilles. Vous savez, quand pour l'Halloween, on découpe une citrouille puis on veut faire des formes avant de mettre la bougie à l'intérieur, il faut qu'on gratte l'intérieur de la citrouille pour faire la place, pour pouvoir y déposer la lumière. Alors j'ai l'impression que vous êtes allé gratter votre citrouille intérieure pour y découvrir les liens complexes du passé, de votre mémoire, de vos ressentis, afin de pouvoir y faire renaître la lumière,
pour amener la carte numéro 4 qui s'en vient. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour le résultat potentiel. Une carte, s'il vous plaît, pour le résultat potentiel. Une carte, s'il vous plaît, pour le résultat potentiel. Merci. Wow! Une autre carte de saison. On a la carte du printemps. La carte du printemps qui nous parle de réveil, de sérénité, de naissance, d'harmonie, avec des beaux petits lapins. Certains sont grands, certains sont petits. Ça m'amène un peu l'énergie de la cigogne dans le tarot Oshozen, qui parle de maternité, de naissance, que ça soit la naissance d'un nouveau moi, d'un nouveau vous, hein? D'une nouvelle version de vous-même, ou de naissance d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle perception et attitude face à la vie, face à votre chemin de vie. C'est une très belle énergie, c'est une très belle promesse pour le potentiel à venir. Et d'une certaine façon, cette croix se lie un peu comme quand je verrais printemps, été, automne, hiver. Printemps se décrit très bien. Été, qui est la toile où vous avez été, où vous avez eu à illuminer de la lumière la plus forte des 4 saisons. Pas la lumière naissante du printemps, mais bien la pleine lumière du soleil en été sur votre intérieur, afin de bien éliminer tous les petits recoins, tous les morceaux de toile d'araignée qui se tissaient entre les différentes trahisons, les différentes peines et blessures de votre passé, pour pouvoir bien les intégrer, les accepter, les penser. L'automne qui nous parle de maturité, de récolte, de réflexion, qui est votre énergie qui vous favorise. Je pense qu'effectivement, de passer à travers ces 4 saisons, peu importe dans quel ordre vous êtes arrivé dans cette croix des saisons, ça aura développé votre maturité, votre capacité de réflexion, pas seulement mentale, mais mentale, émotionnelle et spirituelle, et la combinaison de ces 3 réflexions en une méta-réflexion qui vous permet d'être en état d'acceptation totale, unie, en plénitude. C'est une très belle énergie. J'aime bien. L'énergie cachée. L'énergie cachée, je pense que c'est le comment vous vous êtes senti tout au long littéralement de ce chemin de croix. On a la carte du fardeau. Fardeau qui nous parle de poids immense, de pression, d'acharnement. Je pense qu'effectivement, poids immense, pression, c'est ce que vous ressentiez intérieurement. Et acharnement, c'est l'énergie que vous avez déployée, l'énergie mentale et émotionnelle que vous avez déployée pour passer à travers ces différentes saisons et pouvoir renaître. Je me permets de vous féliciter si à quelque point que vous soyez dans ce chemin, que vous veniez d'y entrer ou que vous soyez en plein dedans ou en train d'en sortir. Dans tous les cas, vous avez de mon admiration. C'est un chemin qui est
la fois difficile et à la fois plein de richesse et de récolte potentielle et future. C'est un peu comme marcher un chemin de pierres qui sont laissés à l'abandon, et à chaque pas que vous faites, vous prenez les pierres qu'il y a autour de vous et vous construisez la route au fur et à mesure. Et quand vous avez terminé de passer à travers ce chemin, votre chemin de vie, vous allez vous retourner, vous allez regarder la route que vous avez parcourue et vous allez réaliser que vous avez construit une route d'une beauté remarquable qui n'aura pas été seulement une route sur laquelle vous allez avoir marché, mais qui va avoir été une route laissée en héritage pour les générations à venir. Un exemple à suivre. Une dernière petite carte dans la série des belles cartes colorées. Le Normand magique, que j'apprécie beaucoup également. Alors, je demanderai aux esprits de nos ancêtres, nos guides spirituels, les anges, ou à Dieu notre Père, s'ils ont un message particulier pour terminer ce tirage. Un message particulier, idéalement positif ou constructif, ou positif et constructif, ça serait encore mieux. Mais dans tous les cas, le message qu'ils ont besoin de nous amener, que vous avez besoin d'entendre. Donc, une carte, s'il vous plaît. Merci. On a la carte La Lune. Le message que vous avez besoin d'entendre parle d'émotion, d'intuition, de créativité. Je pense que là, ici, ce qu'on nous dit, c'est votre énergie de sortie ici, votre printemps. Je la mets ici à côté du printemps, cette carte-là. La Lune qui habituellement parle de subconscient dans le tarot, d'énergie cachée, on aurait pu, si ça avait été une carte que j'avais tirée dans un tarot, je l'aurais peut-être plus mis du côté de la tricherie, mais dans le Normand magique, je la vois beaucoup plus comme une énergie positive plus que négative. Émotion, intuition, créativité, je pense que c'est l'union des trois qui fait la synergie où vous allez être en sortie de parcours et que vous allez pouvoir combiner ces trois énergies-là pour faire briller la lumière de votre soleil intérieur de la façon et à l'intensité adaptée pour que les gens autour de vous puissent comprendre la lumière que vous projetez à la hauteur de leur capacité de compréhension. Ouais. C'est une très belle adaptation de l'énergie que vous avez ou que vous développez maintenant. L'énergie cachée sous le paquet. On revient à l'énergie de notre carte de tricherie ici. L'énergie cachée, c'est le serpent. C'est la tromperie, la complication, la ruse. Je pense que ça représente encore l'énergie ici de notre carte de la tricherie, déception, mensonge, trahison. C'est vraiment l'énergie qui est difficile à mettre un doigt dessus pour pouvoir la cerner, puis soit réussir à la chasser de votre citrouille intérieur, si c'est une énergie qui venait de l'extérieur, si c'est une énergie qui fait partie de vous, de votre âme, de votre moi intérieur. Il ne s'agit pas ici de la cacher ou de la chasser, mais bien de l'illuminer pleinement, de la comprendre, de l'accepter, de l'intégrer afin qu'elle puisse, dans le réveil, la sérénité, la naissance et l'harmonie, avoir sa juste place au bon moment, dans les bonnes situations, pas pour que ça soit une énergie de destruction, mais bien qu'elle puisse servir à la construction de votre futur et au bien-être
votre bien-être et le bien-être des gens qui sont autour de vous et qui méritent le meilleur de vous-même. Alors, merci d'avoir été avec moi pour ce tirage. Encore une fois, je vous félicite à quelque point vous soyez dans ce parcours. C'est un parcours difficile, mais dont les récompenses sont immenses. Et ça prend une personne d'une étonnante force intérieure pour pouvoir marcher un tel parcours et en sortir avec une telle énergie. Alors vous avez toutes mes félicitations et je suis choyé de pouvoir vous compter parmi la communauté d'âmes qui se sent interpellé par les messages que je suis guidé d'amener dans le monde autour de moi. Alors, je vous souhaite une excellente fin de journée et j'espère vous revoir bientôt. Merci bien. Au revoir.